Au début d'un burn-out, ce qu'on ressent est souvent très violent. On peut même passer par des antidépresseurs tellement ce qu'on ressent est très inconfortable. On est perdu, épuisé, dans un brouillard mental. Et avec ça arrivent des peurs, de l'anxiété, des angoisses, une sensation parfois de tomber dans le vide. Moi, c'est ce que j'ai vraiment ressenti, hein, une sensation de tomber dans un trou noir où je ne pouvais pas m'agripper, où j'étais vraiment dans le lâcher-prise à ce moment-là. Je n'avais plus le choix, mais je ne voyais rien. C'était le noir complet. Si toi-même ça t'est arrivé, tu peux l'écrire en commentaire. Alors forcément, quand on vit tout ça, on voudrait aller mieux tout de suite. Le problème, c'est qu'on va se remettre de la pression. On voudrait revenir la personne qu'on était avant. Celle qui gérait tout, celle qui contrôlait, celle qui faisait tout parfaitement. Mais le burn-out ne demande pas du tout ça. Il nous invite à ralentir, à observer, à prendre conscience de ce qui nous a amenés jusqu'ici. Et dans ce cheminement-là, se faire accompagner, c'est essentiel. On est tellement perdu. Pouvoir parler, mettre du sens, comprendre, continuer d'avancer avec quelqu'un qui nous éclaire, par exemple. C'est pour ça que je propose des séances aussi d'accompagnement et d'écoute. C'est très important. Tout ça prend du temps parce que le burn-out, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est un mécanisme profond. Mais une fois qu'on en sort, on avance autrement. On avance de façon plus sereine, plus alignée avec nous-mêmes. On avance vers soi,